Bonjour à vous les lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir et regarder votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai bien sûr toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez les lions, on s'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions, on va commencer dans un premier temps par regarder quelle va être la météo de ce printemps, c'est-à-dire ce qui ne va pas forcément être palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, la vibration énergétique collective, la météo de ce printemps. Bon. Eh bien, on est pas mal ici pour votre printemps. Ici, on nous parle de plaisir et de passion, de joie, peut-être aussi d'énergie de feu qui vous représente bien retrouvée. Alors, c'est vrai que pour connaître pas mal de lions, vous avez quand même cet optimisme également. Vous pouvez avoir ce côté très solaire, très souriant, humour, etc. Vous avez quelque chose qui fait que quand vous rentrez dans une pièce, on vous remarque. Et là, il y a vraiment cette notion de peut-être un peu être hédoniste, un peu penser à soi, un peu à ses plaisirs. En tout cas, il va y avoir des sources de réjouissance ou des sources de joie. Alors, ça n'empêche pas qu'il y aura des problèmes, des dépenses, des factures, des conflits. Voilà, on vous parle ici au niveau vibratoire énergétique qu'autour de vous, vous aurez aussi de quoi vous contenter et de quoi passer peut-être des moments de partage, peut-être un peu plus d'invitation. Puis en plus de ça, ça va avec le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Et on vous dit également, ici, on nous parle de miracles, mais on peut vraiment nous parler de foi. Ça me fait un petit peu penser comme à la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. On peut tout à fait ici nous parler de souhaits, de vœux. On vous dit que c'est une période également qui sera favorable pour pouvoir peut-être se dire, ok, qu'est-ce que j'aimerais pour mon futur? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je me vois d'ici quelques temps, d'ici quelques mois? Les énergies vont être vraiment favorables pour tout cela. Et puis peut-être aussi qu'il y a des projets ou des idées qui vous donneront aussi l'envie d'avancer ou qui vous donneront de l'entrain ou de la motivation. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui vous entoure. C'est vraiment l'énergie collective autour de vous. On va regarder maintenant de votre côté pour voir si vous suivez cette énergie collective. Si vous, en tant que signe du lion, quelles vont être vos préoccupations ou quelles vont être vos motivations, votre vibration. L'énergie pour les lions, s'il vous plaît, pour ce printemps 2025. Eh oui, pas mal. Ok, ouais. Alors, voyez ici, alors moi, je ne fais pas de tirage autour de la santé, autour de la maladie, ni en collectif, ni en individuel. Ce n'est pas de mon ressort. Par contre, on parle ici de vitalité, d'enracinement. Vous savez vraiment les ressources que vous avez. Et je vous disais, avec ce printemps, je ressens comme si vous allez pouvoir retrouver cette énergie de feu. Regardez ici, avec ce cerf, on nous parle de fierté, de leadership. C'est comme si vous aurez envie de reprendre
les rênes de votre vie. Il y a certaines situations, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous aurez l'occasion de lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles justement vous n'avez pas de pouvoir d'action. À part vous épuiser à y penser, il n'y a peut-être pas pour le moment de solution à trouver. Peut-être que c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps, puisque ici je le vois que vous pouvez être confronté, comme tout à chacun, à des contraintes ou à des embûches ou à des dos d'âne sur votre chemin. Il n'en reste pas moins pourquoi on vous parlait justement de passion, de plaisir et de miracle tout à l'heure au niveau de la vibration qui vous entoure. C'est de vous dire que il y a d'autres aspects ou il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. S'il y a des contraintes, alors on ne vous dit pas qu'il faut lâcher dès la première difficulté ou dès la première contrainte, mais on vous dit évaluer si c'est quelque chose qui est possible à dépasser par des efforts, par de l'analyse, par rechercher des solutions, ou est-ce que ce sont des choses qui ne sont pas de votre fait et auquel cas il y a d'autres choses à côté sur lesquelles vous pourriez justement vous focaliser et sur lesquelles qui sont peut-être même aussi plus agréables à pouvoir faire ou à pouvoir regarder. Et on vous dit, ce que j'entends pour vous les lions, c'est ayez confiance également au processus. Le processus, vous voyez cette eau qui coule, elle ne se demande pas si elle doit couler plus vite, plus lentement, si elle doit s'arrêter, si elle doit aller à gauche ou à droite. En fait, elle suit le mouvement, elle suit le flot. Elle se laisse un petit peu faire. Et il y a cette notion de suivez un petit peu, ayez confiance dans ce process qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir bénéficier de bienfaits. Ici, carte numéro 17, je vous disais que déjà cette carte-là, elle me faisait penser à la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Le côté souhait, le côté vœu, désirer quelque chose, avoir envie de quelque chose, mais pas forcément dans l'immédiat. C'est une chose de vouloir faire des méditations, prier, se projeter, etc. Ça en est une autre de le réclamer immédiatement. Et là, on vous dit, vous pouvez déjà être fier du chemin parcouru, des difficultés que vous avez surmontées, et vous allez pouvoir reprendre votre leadership, donc c'est-à-dire vraiment confiance en vous, en vos ressources, pour pouvoir avancer malgré les contraintes et même si parfois vous êtes ralenti sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui est favorable pour peut-être prendre des décisions et ensuite, encore une fois, on suit le processus, les choses qui sont faisables, les choses qui le sont moins. Alors, on va regarder un peu plus précisément. S'il vous plaît. Ouais, j'ai 2 fois le 8 pour vous. J'ai 3 fois le 8. Incroyable. Ok, je vous montre. Il n'y a pas de synchronicité pour rien. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est la carte numéro 35. 3 plus 5 égale 8. Donc, la justice dans le tarot de Marseille, l'équilibre, quelque chose qui a envie de revenir à l'équilibre. Ici, carte numéro 44. 4 plus 4 égale 8 également. Et ici, carte numéro 17, 1 plus 7 égale 8. On a 3 fois le 8, mes lions. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance au processus. Et c'est-à-dire confiance également en la temporalité qui ne dépend pas de vous. 3 fois le 8 l'équilibre et la justice. C'est pas rien quand même dans un tirage et en plus de ça, elles sont côte à côte. Donc voilà, il fallait vraiment que je puisse vous en parler parce que depuis tout à l'heure, j'étais sur le 35 et j'avais déjà ce 8 en tête. Mais quand j'allais vous en parler et que j'ai vu qu'il y avait les autres 8, c'est impressionnant. Sans compter que beaucoup de lions sont nés en août, 8e mois de l'année. C'est pas pour rien. Allez, on continue pour les lions, s'il vous plaît. Oh, magnifique, on a l'abondance, l'indépendance et on a la sensibilité. Ok, je vous disais, vous allez pouvoir lâcher prise sur certaines choses qui vous empoisonnent peut-être plus l'esprit ou la vie qu'autre chose. Ça peut être des situations passées, ça peut être quelques contraintes actuelles, mais ça peut être aussi des choses, encore une fois, sur lesquelles, pour le moment, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part éventuellement de regarder vers d'autres horizons, parce qu'il y a d'autres choses à côté qui sont bien meilleures à regarder, et qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise. On vous parle ici d'abondance. Donc on vous dit, vous voyez, vous pouvez rencontrer sur votre chemin des contraintes. Il n'en reste pas moins qu'il y a aussi des récompenses. Et vous voyez, ces œufs, ils sont pas encore en éclosion. C'est-à-dire que
Encore une fois, c'est quelque chose qui est en gestation. Et s'il y a des contraintes qui permettent pour le moment de ralentir les choses, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce qu'on a aussi envie que vous puissiez vous focaliser sur d'autres aspects de votre vie où il y a des choses à mettre en place. Ici, on nous parle de l'indépendance avec le lâcher-prise. Je vous disais, voyez la fierté, le leadership de ce cerf, mais on pourrait tout à fait parler également du lion. Il y a quelque chose où vous reprenez confiance en vous. On n'est pas dépendant du regard de telle personne, du compliment de telle personne, du bon vouloir de telle personne. On ne lui accorde pas autant d'importance qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépendre, par exemple, on dépend de son patron, du salaire, etc. Mais quelle importance on lui accorde, ça c'est de notre propre fait. Et ici on nous parle de la sensibilité. Et on vous dit la fierté, le leadership, la force n'enlève pas une sensibilité, d'accord? Il ne faut pas prendre la sensibilité comme une faille. Mais on est en train de vous dire ici que on est en train de sortir peut-être d'une énergie très yin, donc les pensées, l'intériorité, le ressenti, pour aller vers quelque chose de plus yang. Et là encore, pour moi, ça va parfaitement avec la période de ce printemps. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Oh, bah, j'en ai trop. J'en ai trop. Oh, magnifique, l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous les lions. On vous dit d'avoir confiance en la temporalité. Les choses sont en cours, même si vous ne les touchez pas encore du bout des doigts. Ouais, 7 de coupe. Vous n'y voyez pas très clair. C'est encore un peu le brouillard, mais les choses vont émerger. Et ici, j'ai le 9 de pentacle. Dis donc, magnifique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose qui vous empoisonne l'esprit, qui vous empoisonne la vie. Et là, on l'a avec le diable. Il y a quelque chose, mes lions, dont vous pouvez vous défaire. Vous voyez, l'indépendance, pour moi, c'est aussi l'affranchissement de choses auxquelles on accorde trop d'importance, alors qu'en fait, il y en a d'autres qui mériteraient un peu plus d'attention. Donc, vous verrez, parce que vous n'avez pas les mêmes vies, mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que sur quelque chose qui est en gestation, je vous en parlais tout à l'heure avec les œufs, sur quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui approche, il y a quelque chose qui arrive. Et laissez un peu les choses se faire, c'est-à-dire la vie se dérouler et prendre les choses au vol. Pas forcément essayer d'être tout le temps en résistance, tout le temps à contre-courant, etc. Laissez parfois, c'est ça lâcher prise, allez, je laisse faire, j'arrête de me prendre la tête pour telle ou telle chose. Je sais qu'il y a un moment ou un autre où je vais pouvoir obtenir, et on l'a vu ici avec l'abondance, et je vous le confirme ici avec le 9 de pentacle, parce que le 9 de pentacle, c'est la récompense après les efforts, après la détermination, après le travail. Ça peut être le travail sur soi, de travailler également sur ses frustrations, mais quoi qu'il en soit, le 9 vient après le 8, vient également après le 7. Le 7, c'est l'entre-deux, c'est l'attente, c'est j'ai planté les graines, j'attends justement cette récolte. Le 9 de pentacle, c'est la récolte. Donc ici, il y a un processus qui est en train de se mettre en place pour vous à partir de ce printemps. Vous allez pouvoir retrouver de la vitalité, de l'énergie, donc peut-être aussi plus de motivation et d'entrain. Et en même temps, il y a des choses qui sont en train de se débloquer, même si pour le moment, vous voyez plus la contrainte et la difficulté. Vous inquiétez pas, ayez confiance, les choses, la route est en train de se dessiner et vous allez pouvoir aussi marcher sur cette route au fur et à mesure. Voilà pour ce que je peux vous dire pour le tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions. Pour le domaine des activités, du travail, des projets, on va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, il y en a une qui a sauté, mais je n'avais pas encore fait l'intention. Je la prends quand même, mais j'ai quand même envie de rajouter une carte. S'il vous plaît, pour les lions, au niveau des activités, du travail, des projets, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouh, dis donc. Ok, bon, ici on nous parle d'authenticité, d'assumer qui vous êtes. Vous avez peut-être quelque chose, les lions, alors à titre individuel, quelque chose qui vous démarque et quelque chose qui peut être un atout
en fait, dans vos activités, dans vos projets, dans vos idées. On vous dit ici un événement pourrait venir tester votre capacité à accepter véritablement votre personnalité. Donc, il se peut même que c'est quelque chose que vous essayez de mettre de côté, de cacher. Je ne sais pas, il y a cette notion de soyez vrai, soyez authentique, assumez votre différence, assumez votre singularité, parce qu'elle peut être réellement un atout pour la suite. Alors, d'autant plus ici qu'on parle de conquête. Donc, je vous disais déjà dans votre tirage général qu'il y avait comme une forme d'énergie qui était retrouvée, de fierté, de leadership. Et puis, on vous dit en plus de ça, vous aurez sur cette période du printemps la possibilité de faire peut-être même de quelque chose qui vous semble être un défaut ou d'être un peu à part, finalement d'en faire quelque chose de bon, d'en faire une qualité et voire même de la mettre en avant. Ça peut être une idée également, d'assumer une idée que vous avez, d'assumer une façon de faire qui vous est propre parce que derrière, j'ai l'individualisation. Donc ça ne veut pas forcément dire je ne sais pas travailler en équipe ou je ne dois pas travailler en équipe ou j'ai besoin de personne, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, vous n'êtes pas la même personne que votre voisin et tant mieux et votre voisin n'est pas comme vous. Donc il y a quelque chose ici à assumer et qui vous sera favorable justement pour la suite. Alors on va continuer pour voir. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, je pense même que c'est quelque chose que vous mettez de côté, que vous ne dites pas, que vous n'assumez pas, puisqu'on nous parle également de guérison. Et on vous dit, vous pouvez contacter vos blessures intérieures. Peut-être que par le passé, c'est quelque chose qu'on vous a reproché. Ou peut-être qu'étant petit, on vous disait, oui, non, ça, c'est pas pour... comment dire, ça rentre pas dans le moule, etc. Il y a vraiment cette notion de, on a peut-être réduit quelque chose, alors qu'aujourd'hui, cette chose-là, elle a envie d'éclore. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Incroyable. On a le lion qui est sorti. Donc, pour moi, vous allez pleinement incarner ce lion qui est en vous. Ici, on nous parle de confiance en soi, de générosité, de charisme, de rayonnement. Je vous disais, moi, les lions que je connais, et en plus de ça, dont certains avec qui j'ai travaillé, je peux vous assurer que sans même savoir de quel signe ils étaient, je savais que c'était des lions parce que soit ils arrivent, ils parlent fort, ils rigolent fort, beaucoup d'humour, beaucoup de taquinerie, etc. Bon bref, après, tous les lions ne se ressemblent pas, mais vous avez quelque chose que vous transmettez et qui est très visible assez rapidement. Après, parfois, je sais que c'est de façade, hein, les lions. On a tous un masque social, on a tous une façade. Mais les lions, enfin voilà, moi je sais que... Je pense que mes plus grands fous rires, c'était avec des lions. Enfin, voilà, juste d'y repenser. Ne changez pas mes lions, soyez qui vous êtes. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les lions. Ici, on nous parle de la maison 11 et ici, on nous parle justement de projets, d'avenir, d'amis, mais ça peut être aussi les collaborations, les associations. Tout à l'heure, je vous disais le travail d'équipe. L'individualisation n'empêche pas le travail d'équipe ou de se faire aider ou de demander de l'aide. Parce que ici, l'aide, vous pouvez la trouver. Donc ça peut être dans le cadre de vos recherches au niveau de votre travail, ça peut être dans vos projets, ça peut être dans le cadre personnel aussi d'un projet où vous devez peut-être faire appel à la banque, à l'État, à l'administration. On vous dit autant que faire se peut, faites-vous aider. Et si vous avez une idée, ici on vous encourage à pouvoir l'assumer. Alors là, encore une fois, je parle globalement pour l'énergie globale des lions, pas forcément à titre individuel. Mais il y a comme cette renaissance que je ressens pour vous à partir de ce printemps. Alors, on n'a pas encore vu l'aspect sentimental, mais déjà dans l'aspect général et l'aspect professionnel, il y a clairement quelque chose ici qui est en train de remuer peut-être au moment où vous êtes en train de regarder ce tirage. Ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines que ça remue un petit peu comme... Vous savez, un volcan, mais que le feu d'abord intérieur. Et puis, tout d'un coup, il y a cette énergie que vous allez retrouver, cet entrain, cette motivation. Et je ne sais pas comment vous dire, c'est pas taper du poing sur la table, mais c'est je suis là. Ça y est, je suis dans la place, je suis à nouveau ici. Allez, pour les lions, s'il vous plaît.
Et oui, ici on nous parle de communication, hein, donc vous voyez, d'échanges, de réseaux, de networking, de peut-être sur LinkedIn. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous montrer un petit peu plus. Ouais. Pour certains ou certaines d'entre vous, je vous disais, il y a quelque chose qui n'a plus été assumé, hein, puisqu'ici on nous parle d'authenticité, soit parce que par le passé, on vous a peut-être critiqué par rapport à ça, soit dans votre enfance où on a minimisé cette chose. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ici ça a envie de revivre, de renaître. Pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle également de frontières que vous allez réussir à mettre, à poser, en tout cas les énergies sont favorables pour ça, notamment par rapport à soit une dévalorisation, une dépréciation. Ça peut être de l'extérieur, mais ça peut être aussi de vous-même. Parfois, on est extrêmement sévère envers nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres. Parfois, on n'a pas besoin d'ennemis, hein, on sait parfaitement le faire. Donc ici, il y a cette notion de vous allez reprendre des forces comparées à une période, là peut-être qui vient de se terminer ou qui est en train de se terminer, où vous n'aviez peut-être plus confiance, où vous n'aviez peut-être plus d'envie, etc. Là, ici, ça commence à revenir. Et ça peut être aussi, vous voyez, tout à l'heure, je parlais un peu du point sur la table. Je suis de retour, je suis là. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez laissé faire ou quelqu'un qui a franchi les limites qu'il ne devait pas franchir. Eh ouais. Ouais, pour certains d'entre vous, on peut être dans un environnement de travail soit très concurrentiel, je ne sais pas, par exemple l'immobilier ou peut-être que, vous savez, dans les postes tels que commerciaux, etc. On peut tout à fait ici nous parler vraiment de concurrence un peu déloyale, de jalousie ou de médisance, bref, d'un climat de travail parfois qui peut être lourd, mais ça peut être aussi le secteur, hein, dans lequel vous travaillez. Ah ouais, il y a une évolution possible pour vous, hein. Ouais, de passer, vous voyez, de passer de la dépréciation, de la dévalorisation à une évolution. Alors, vous avez encore une fois pas tous les mêmes vies, hein. Moi, j'ai bien envie que durant ce printemps, vous soyez tous promus, hein. Ce serait un beau rêve. Cette carte-là n'est pas à prendre en compte telle qu'elle. La promotion, c'est une élévation, une évolution, mais ce n'est pas forcément dans le cadre de votre travail, c'est peut-être aussi dans le cadre de votre idée. Vous faites évoluer, émerger quelque chose. Mais pour certains, bien sûr qu'on peut tout à fait nous parler ici, même de quelqu'un qui met des bâtons dans les roues pour vous éviter une évolution professionnelle. Parce que comme je vois la jalousie et la médisance, il se peut, hein, que ce soit vraiment, je vous disais, concurrence déloyale. C'est pas pour rien que j'ai employé déloyale. Ça peut être au sein de l'équipe, ça peut être au sein de la société et ça peut être effectivement au niveau extérieur. Mais on vous dit que de votre côté, soit ça va provoquer le lion en vous, c'est-à-dire ça y est, un mécanisme de défense, soit ça va vous permettre de réfléchir différemment pour votre futur professionnel ou pour votre employabilité. Vous voyez, il y a cette notion de, pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai courbé les chines un peu trop longtemps ou j'ai donné le change un peu trop longtemps. Cette fois-ci, qu'est-ce que je souhaite réellement? Et c'est une énergie martienne ici que je vois et une énergie solaire. Il y a cette notion de j'ai envie d'aller de l'avant et je ne veux pas rester enfermée dans une situation qui ne me convient pas. Alors ça ne veut pas forcément dire plier bagages et partir. Pour certains, ça peut l'être, clairement. Mais ça veut surtout dire je fais de nouvelles valises, je fais le tri pour le futur. Donc peut-être que je vais commencer à regarder un peu plus pour mon projet, ou je vais faire des candidatures, je vais me renseigner sur le marché, je vais faire de la veille, etc. Bref, je vais mettre en place des actions en vue d'obtenir quelque chose dans le futur, mais ce n'est pas forcément immédiatement. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, le pape, vous êtes guidé, hein. On parle ici, alors pour certains, il y a aussi l'envie peut-être de passer un diplôme. Il se peut que ce soit pour une personne d'entre vous, vous avez été dévalorisé ou vous avez du mal à accéder à une promotion, à une évolution
parce qu'il manque le diplôme associé. Peut-être que voilà, vous avez pas, vous vous êtes arrêté en licence et il faut le master parce que vous êtes dans une grande entreprise, ou bien vous êtes arrêté au bac et en fait il faut la licence, bref. Donc ça peut être pour une personne d'entre vous, il y a cette envie peut-être de reprendre ses études ou de valider un diplôme. Pour d'autres, on peut tout à fait ici nous dire, parler de formation également. Hein. Le pape peut nous parler d'un formateur, d'une formation que l'on suit et qui va être bénéfique pour vous, pour la suite, pour votre évolution professionnelle. Et enfin, on peut aussi nous parler de communication qui peuvent être rétablies, soit dans vos recherches, vous savez, la fluidité de la communication, soit au sein des réunions, soit au sein de votre projet ou des démarches que vous pourriez faire. Oui, super. 2 de coupe. Ouais, et le pendu. Souvenez-vous tout à l'heure, dans votre tirage général, on parlait d'une situation avec des contraintes et on vous disait il y aura d'autres choses à côté sur lesquelles vous pourrez agir. Et c'est ce que je ressens ici. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai la médisance et j'ai le pendu. Vous ne pouvez pas agir sur la concurrence déloyale. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes en train de vous fourvoyer dans des processus. C'est la concurrence. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à part intenter, je ne sais pas, des procès, bon bref. Donc il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien changer, à part votre vision et à part les démarches que vous pourriez faire. Par exemple, si je n'en peux plus de travailler dans un milieu qui m'insupporte, j'avais par exemple une cliente qui était dans un cabinet d'avocats et avec qui ça se passait mal, mais depuis de nombreuses années. Bref, elle n'avait pas de pouvoir d'action sur ce cabinet d'avocats pour qui ça se passait mal. Le seul pouvoir d'action qu'elle avait de son côté, c'est d'essayer de s'en sortir, de sortir de ce milieu, voire de ce secteur d'activité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, choisissez vos batailles. Il y a le côté j'ai assez subi, j'ai assez pris, j'ai assez courbé les chines, et en même temps il y a des choses sur lesquelles je peux m'énerver et qui ne feront pas du tout avancer le schmilblick. Mais ces situations peuvent vous amener à faire émerger de nouvelles choses, de nouvelles aspirations, de nouvelles envies et de la motivation qui va avec pour soit de l'aide, soit de trouver autre chose, soit de vous associer dans le cadre de votre projet ou de votre idée. Très souvent, je parle soit du bâton, soit de la carotte, les deux nous font avancer. Pas de la même manière, mais parfois on a surtout besoin du bâton et parfois on a besoin de la carotte. Mais la carotte parfois nous fait moins avancer que le bâton. Donc là, en l'occurrence, on vous dit sur les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, eh bien essayez d'agir de votre côté pour votre futur professionnel. Et puis peut-être qu'il y a des choses qui pour le moment sont bloquées, mais en soi c'est pas grave. On avait dit dans votre tirage général, ayez confiance en processus parce qu'il y a d'autres choses qui vont se débloquer. Alors attention, on ne parle pas s'il y a une vraie situation toxique dans la société. Bon, n'attendez pas de subir et d'être en burn-out avant d'agir, d'autant plus qu'une fois qu'on est en burn-out, on n'a plus l'énergie quoi qu'il en soit. Mais là, je sens que vous revenez dans le jeu. C'est ce que j'entends pour vous. Vous revenez dans la place et j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose où vous aviez l'impression d'être pieds et poings liés. C'est ça aussi le 8 d'épée, c'est au niveau du mental, des projections mentales. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers lions. Écoutez, force à vous, force et pouvoir, parce que je sens qu'il revient dans votre vie, cette belle énergie de feu. Et puis surtout, faites-en, utilisez-le à bon escient pour votre futur professionnel ou pour vos projets. Je vous laisse ici pour ceux qui étaient intéressés par le pro et je retrouve les autres sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les lions, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette période du printemps les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les lions, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Oh, pas mal. Bon, écoutez, il y a de l'amour dans l'air. Il y a vraiment de l'amour dans l'air pour vous. Alors,
J'ai tellement de messages pour le coup. Déjà, on est en train de vous dire ici que vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous êtes peut-être sur le bon chemin ici pour rencontrer une personne ou pour ouvrir à nouveau votre cœur à quelqu'un. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne, tout sera beau, tout sera rose. Personnellement, après, je ne sais pas de votre côté, mais je ne connais aucun couple où tout se passe toujours bien. Non, ils surmontent les épreuves ensemble, ça c'est une chose. Mais regardez, ici c'est la carte numéro 2. Et le 2 c'est très symbolique, c'est moi et tu. Hein, et ensuite il y a le nous. Mais il y a vraiment cette notion de, pour moi, en voyant cette image, comme si vous alliez en direction justement de cette personne ou d'une rencontre. Ça peut être également, si vous êtes déjà en couple, de redéfinir peut-être le chemin ensemble, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies, des discussions aussi qui pourraient amener à savoir où est-ce que vous en êtes, à faire le bilan et puis à se projeter pour le futur. Mais il y a des choses ici qui sont en train de s'ouvrir. Et d'ailleurs, pour certains ou certaines d'entre vous, alors je dis, soit au printemps, il y a des mariages, soit on peut aussi être dans la voie de l'engagement, dans la voie de la sincérité, les fiançailles, emménager ensemble, se marier, peu importe. Bref, comme si pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez pouvoir franchir un cap supplémentaire dans votre relation. Pour d'autres, on nous parle ici d'un choix que vous devez faire et on vous dit que vous connaissez déjà la réponse. Quel que soit le choix, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé, que ce soit vous engager avec cette personne, demander en fiançailles cette personne, emménager ou bien quitter cette personne, il y a une notion ici d'il y a un choix qui, vous allez vers un choix, peut-être vers un carrefour de vie, quelque chose qui est un moment inévitable dans le cadre de votre couple ou de votre célibat, hein, qui sait, mais un choix que vous allez devoir faire pour pouvoir continuer votre route à deux, séparément ou vers une rencontre. Alors, on va regarder, ouais, vraiment, il y a cette notion pour moi d'une éclaircie qui revient dans votre vie. Éclaircie, ça ne veut pas dire que la solution, elle est belle et magnifique. Ça peut tout à fait nous dire, je vois des choses aujourd'hui et je suis plus à même de prendre des décisions qu'il y a un certain temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se peut que pour quelques-uns ou quelques-unes, là j'ai la carte numéro 15, le 15 dans le tarot de Marseille c'est le diable et c'est les attaches. Ça peut être des conditionnements, des pensées limitantes, vous savez les généralités, ah les hommes plus jamais, ah les femmes sont toutes, etc. etc. Vous voyez, quand on s'enferme dans un carcan, et je ne sais plus, je disais ça à une cliente, je disais quand on est fâché avec l'amour, l'amour sera de toute façon fâché avec nous. On ne peut pas être fâché avec l'amour et avoir du bon, ce n'est pas possible. On a du bon et du moins bon, quelle que soit la situation. Mais pour certains ou certaines, il y a comme une situation qui dure peut-être depuis trop longtemps, que ce soit votre célibat, que ce soit la routine dans le couple, hein, on peut tout à fait changer à un moment des routines de couple, que ce soit la situation, c'est-à-dire vous êtes à distance tous les deux, vous n'habitez pas encore ensemble, etc. Il y a des choix à venir sur cette période du printemps qui vous permettront de continuer votre route à deux ensemble sur de nouveaux projets ou séparément. Ça, vous verrez, encore une fois, chacun sa vie. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les lions, s'il vous plaît. Oh oui, pas mal du tout, dis donc, pas mal. Ouais. Alors, la période sera favorable pour les échanges, les discussions, les communications, les projets. Vous voyez, c'est quel est le terreau en ce moment? Est-ce que le terreau est fertile? Est-ce que je vais planter quelles graines? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Est-ce que je veux de cette personne? Est-ce que je me lance aussi vers cette personne que je regarde depuis un certain temps et j'ai pas encore osé? Pour certains d'entre vous, clairement, ce sera le moment de se lancer. Hein, de franchir un cap, de franchir le pas. Pour d'autres, on peut tout à fait ici nous parler, alors notamment ça peut être aussi, quoique j'allais dire célibataire, mais non, ça peut être aussi pour des personnes qui sont en couple. Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait une tierce énergie, que vous soyez en rivalité, entre guillemets, hein, avec
les enfants, avec l'ex-femme, avec le travail, avec la passion de cette personne. Bref, la rivalité, c'est pas forcément la triangulaire. Ça peut l'être, mais ça peut tout à fait nous parler de dans quel niveau de priorité vous êtes par rapport à cette personne. Et c'est aussi quelle est la priorité aussi dans votre vie que vous donnez à cette personne. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit que sur les doutes, vous voyez, c'est pas pour rien si on vous disait ici quelle question, tu le sais déjà. Il y a des doutes ici, mais pour moi, je vous disais, il y a une éclaircie, soit dans votre esprit, dans votre tête, dans votre analyse, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui refait surface et qui vous amène justement vers un changement, vers une prise de décision ou vers de nouvelles projections. Et regardez, j'ai bien la carte du lion ici qui nous parle de stratégie, d'avancer ses pions et d'aller, bon, encore une fois, à deux, seul ou peu importe, vers de nouveaux projets et vers de la nouveauté. Mais pour une bonne partie d'entre vous, je vois que des projets ici sont possibles. Encore une fois, des projets d'engagement, des projets de fiançailles, des projets d'emménagement, peut-être aussi d'agrandissement de la famille. Il se peut que ce soit pour une ou deux personnes d'entre vous, il y a ce côté famille recomposée, vous avez des enfants, votre autre a des enfants, et c'est comment on essaye de ménager tout ça et de programmer tout ça. Mais pour moi, vous avez quand même de belles énergies ici, les lions, pour avoir un printemps qui vous permette justement d'éclore certaines choses. Ça peut être le chakra de la gorge, hein, des choses que vous n'avez pas encore dites, que vous aimeriez, le fait que vous n'ayez pas encore été invité par cette personne ou le fait d'inviter cette personne. Il y a quelque chose ici où vous avez les ressources nécessaires, les racines nécessaires assez solides pour pouvoir le faire. Donc pour moi, c'est une période plutôt favorable de votre côté au niveau des relations. Alors, on va continuer pour voir. Pour les lions, s'il vous plaît. Donc, je vous disais qu'il y avait un choix, hein, l'amoureux. Donc, on peut tout à fait nous parler de belles rencontres. Alors, j'aime pas ce mot belle rencontre. J'enlève le belle. De rencontres, d'accord. Et je vous disais qu'il y avait un choix. Quand on est sur la carte numéro 15, le 15 c'est le diable et c'est le pendant négatif de l'amoureux qui lui est sur le choix. Là, je reste sur des certitudes, je reste dans mes convictions, je reste dans une situation qui ne me convient pas, alors que là, je fais le choix. Donc pour moi, vous sortez ici d'un état où vous ne souhaitiez pas peut-être regarder les choses ou ouvrir les yeux ou avancer ou vous engager. Bref, il y avait des peurs qui étaient là vers soit un engagement, mais ça peut être un engagement envers vous-même. Vous sortez ici de vos carcans pour aller vers du risque, parce que l'amour est une prise de risque, tout comme le travail. Vous misez dans votre travail, vous acceptez une proposition, il y a un risque. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que non? Donc tous les jours, vous avez des risques dans votre vie. La vie est faite comme ça. Et bien là, c'est pareil, c'est je vais avoir la possibilité de prendre le risque d'avancer dans ma vie ou dans ma situation de vie au niveau des amours. On va continuer, c'est pas mal du tout, hein. Ouais, magnifique. Cavalier de Pentacle, lentement mais sûrement. Pour certains, on peut tout à fait nous parler de projets que vous avez, ouais, j'ai beaucoup de pentacles, de projets que vous avez qui requièrent des finances. Par exemple, si on veut se marier, ça engage quand même des finances. Si on veut acheter ensemble, si on veut agrandir la famille, il y a cette notion ici de finances. Et pour moi, vous avez une situation où vous allez vers une situation quand même d'équilibre qui vous permet peut-être cette fois-ci de franchir un cap qui n'était peut-être pas encore possible il y a quelques temps, il y a quelques mois ou il y a quelques années. Pour d'autres, on nous parle vraiment ici d'investissement de cœur, hein, parce qu'on a beau être avec des pentacles, on est sur le côté terre, le côté fertilité, bah c'est vraiment ça. C'est est-ce que j'investis du temps dans cette relation? Est-ce que j'investis mes émotions? Est-ce que j'investis mon cœur, mes sentiments, etc. Donc, c'est pas rien. Vous serez pour certains confrontés à un choix, mais je sens que vous êtes à même, c'est pour ça qu'on vous disait, tu le sais déjà, vous êtes à même de pouvoir choisir, de pouvoir faire le bon choix étant qu'est-ce qui est bon pour moi au vu des connaissances que j'ai aujourd'hui, au vu de ce que j'ai entre les mains aujourd'hui, parce que sinon il n'y a jamais
le bon ou le mauvais choix, voilà, ça peut être quelque chose de très subtil. Mais ici, c'est typiquement la carte de l'investissement, le 4 de Pentacle. Donc quoi qu'il en soit, ici il y a un vrai investissement dans de l'amour et dans des projets, mais ça peut être aussi l'amour pour vous de vous sortir d'une impasse ou d'une situation qui ne vous convient pas depuis longtemps. Et peut-être que pour certains, et peut-être encore plus certaines d'entre vous, vous ne pouviez pas le faire par souci financier, par protection par rapport à vos enfants, etc., etc. Mais sur cette période du printemps, je vois bien que sur les doutes, il y a une éclaircie qui arrive pour décider et choisir. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers lions. Je vous fais plein de bisous, passez un beau printemps et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.